Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aura. L'aura qui est un champ énergétique et qui est donc le reflet de nos énergies vitales et de notre corps humain aussi, bien sûr, hein. Elle reflète notre santé physique, émotionnelle, mentale. Et si l'aura est rayonnante, qu'elle est belle, qu'elle est bien dense, eh bien c'est que tout va bien pour vous et ça je vous le souhaite. L'aura aussi, c'est quelque chose qu'on connaît mal. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo à ce sujet, parce que c'est une énergie subtile et lumineuse, et on ne sait pas trop d'où ça vient en fait. Ça entoure, ça enveloppe notre corps physique, hein, bien sûr, parce que les couches sont à l'extérieur, mais elles sont aussi à l'intérieur. C'est ce que je vais vous expliquer. L'aura, c'est la manifestation d'énergie, de lumière de nos chakras. En fait, nos 7 chakras, hein, qui sont le long de la colonne au niveau du corps éthérique, eh bien, émettent une vibration et émettent une couleur. C'est deux choses différentes, hein. Et la couleur qui est due aux vibrations de votre chakra, par exemple du chakra racine, s'il est bien ancré, s'il est bien actif, eh bien vous allez mettre une couleur beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus forte, parce que la vibration sera vraiment aussi très positive et très, comment dirais-je, sera une vibration de belle énergie, hein. Donc tout ce qui vient des chakras, en fait, cette émanation de couleurs est à l'intérieur de votre corps, un petit peu comme les poupées russes, hein. Ça s'imbrique les uns dans les autres, ce sont des couches différentes, et donc ces couches qui sont à l'intérieur de vous, au niveau de votre aura interne, si on peut appeler ça comme ça, eh bien aussi, elles émanent à l'extérieur, hein. C'est comme une ampoule, hein. Une ampoule, elle est allumée. Si vous mettez la main sur l'ampoule, eh bien, la lumière va se répandre aussi à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre main. Voilà, c'est un peu imagé pour qu'on comprenne. C'est comme une fréquence radio. Vous avez des vibrations, vous avez une énergie qui est diffusée entre autres par vos chakras, et cette énergie provoque un halo lumineux à l'intérieur de votre corps et à l'extérieur de votre corps. Donc elle est répartie en 7 couches. Il faut bien comprendre que ces 7 couches sont imbriquées les unes dans les autres, et chaque couche a aussi plusieurs couches. Mais bon, on va faire simple. On va dire que la première couche, certains n'en parlent pas, c'est la couche du corps physique, et pourtant elle est là, tout le monde la voit, hein. On voit bien que sur le bord de notre corps physique, vous voyez, si on a un fond clair, on voit bien une espèce de petite ligne grise, un petit peu plus foncée. Eh bien, c'est la couche du corps physique qui est vraiment imbriquée sur notre corps physique, au niveau de la peau, hein, si on veut. Et donc, cette couche physique, eh bien, c'est le reflet de notre chakra racine, de notre énergie de santé, de tout ce que l'on fait, de notre densité, de notre condition d'humain incarné, en fait, hein. La deuxième couche, elle, c'est le corps éthérique qui est en relation avec le chakra sacré. C'est une couche qui fait entre 2 et 5 centimètres de large ou d'épaisseur. C'est la couche en général qui est la plus dense, que l'on voit très bien quand on fait des soins ou quand on floute un petit peu son regard. Et là, on peut voir s'il y a des failles, des fissures dans cette couche aurique, parce que c'est la couche du corps vital aussi, hein, le corps éthérique. Donc, c'est les sentiments, les émotions, c'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on ressent. Et c'est aussi ce que l'on peut comment dirais-je, attraper, tout ce que l'on peut vraiment ressentir. Vous savez, une émotion très forte, positive ou négative, eh bien, elle va se figer dans votre corps éthérique. C'est lui qui va vraiment absorber les énergies stagnantes, les entités aussi, les bases énergies, les égrégores, les formes pensées. Dès que vous avez un choc émotionnel, dès que vous avez une contrariété, eh bien, votre corps physique le ressent, mais votre corps éthérique le ressent encore plus, parce que c'est lui qui va absorber cette émotion que vous venez de ressentir. C'est un corps aussi qui est très important, parce qu'on travaille beaucoup en soins. C'est un corps qui se traduit en couleurs. Alors il peut être clair, il peut être grisâtre, il peut être bleuté. Tout dépend de ce que la personne vit, de ce que la personne ressent. C'est une couche importante, parce que c'est là qu'on voit si, eh bien, il y a des failles, s'il y a des
fissures, s'il y a des problèmes au niveau de la couche du corps éthérique. Il permet aussi de protéger, bien sûr, notre corps physique et lui permettre de se reconstituer. Voilà. Donc, c'est un petit peu une belle protection. C'est une coque de protection, ce corps éthérique, hein. Et elle se reconstitue souvent pendant le sommeil, pendant que l'on dort. Et c'est une couche qui disparaît à notre mort avec le corps physique, hein, bien entendu. Toutes les couches ne disparaissent pas, mais les trois principales disparaissent, hein. C'est une couche qui est plus dense parce qu'elle fait partie de nos corps subtils et elle est reliée à notre santé. Et comme je dis, à partir du moment où vous avez quelque chose de difficile à vivre ou que vous avez absorbé des choses pas sympas, elles se mettent bien sûr ces égrégores, ces formes pensées dans votre couche éthérique. Et si on ne fait rien, si on laisse faire, eh bien petit à petit, elle va pénétrer le corps physique et là, la maladie va s'installer. Et quand la maladie arrive, c'est que vous n'avez pas perçu ou reçu les signaux d'alerte, que vous n'avez pas pris conscience que vous n'alliez pas bien, que vous pensiez que ça allait passer tout seul et c'est pas toujours le cas. Voilà, donc elle est entre 2 et 5 cm d'épaisseur, hein, ça dépend. Tout le monde peut l'avoir, hein, cette couche éthérique, elle est très facile. Vous vous mettez sur un fond blanc et vous flottez le regard et vous allez voir une petite couche qui va se détacher. Alors elle peut être ovoïde en général, hein, les couches sont ovoïdes au niveau de l'aura, mais il est très possible d'avoir une couche plus importante, par exemple au niveau des trois chakras supérieurs, pour quelqu'un qui travaille beaucoup sur sa spiritualité, qui travaille beaucoup sur lui. Elle peut être plus dense dans le bas du corps pour quelqu'un qui est plus cartésien, qui est plus ancré. Voilà, il n'y a pas de règle, hein. Et puis, sachez que les couches, elles vibrent, elles bougent, elles se détachent, elles sont des fois décentrées. Donc, c'est pas quelque chose de figé, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'éther, hein, de toute façon. Donc, ça bouge, ça vibre. Donc, les photos de Kirlian servent à voir les couches auriques, hein, c'est très bien. Mais sachez que c'est pas quelque chose de figé. Votre énergie, vos sentiments, vos émotions, votre vécu, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Donc votre aura, eh bien, elle suit tout ça, hein. Elle est en fonction de ça, en fait, hein. Donc après, nous avons le corps astral ou le corps émotionnel. Donc c'est ce qui nous fait dire que cette couche astrale, là, elle est beaucoup plus importante. Elle peut atteindre 10-20 cm d'épaisseur ou plus, hein, tout dépend des personnes aussi. Cette couche astrale, elle fait partie vous savez, des voyages astraux. On part avec le corps, la couche astrale, le corps astral. Souvent, on en fait tous, hein, des voyages astraux. On en fait dans les rêves. La nuit, on se détache et on est relié par ce fameux cordon d'argent au niveau du plexus qui nous permet de réintégrer notre corps physique, justement. Et par exemple, si vous avez eu un accident de voiture, vous êtes tombé d'une chaise, il est possible que votre corps astral se soit détaché. Donc là, est décentré et vous n'arrivez pas à le réintégrer. C'est pour ça qu'il faut le faire descendre dans la matière. Si vous sentez que vous n'êtes pas ancré, que vous êtes pas complètement dans votre corps, vous vous sentez un petit peu décalé, ben c'est certainement que votre corps astral n'a pas réintégré complètement votre corps physique. Donc là, il suffit de s'ancrer, de faire des exercices, de vraiment peut-être du yoga par exemple, de vraiment avec l'intention du cœur, de faire descendre cette couche astrale et d'essayer de la recentrer autour de votre corps éthérique et physique, hein, bien sûr. Donc il véhicule les émotions, ce corps astral, les sentiments aussi. Et on peut voyager par la pensée, bien sûr, par l'intention de la pensée. Ce n'est pas le mental, hein, c'est différent. C'est une pensée qui vient du cœur, qui vient de vous-même à l'intérieur, au niveau de vraiment du centre de votre cœur, du centre de votre conscience, en fait, hein. Il est relié donc au chakra du plexus solaire et il nous permet de vivre des choses un petit peu différentes. Vous voyez, quand on est très spirituel, qu'on fait beaucoup de méditation, et bien souvent on part avec le corps astral, on sent qu'on va dans d'autres plans, dans des plans supérieurs, et parce qu'on a une énergie qui nous permet de le faire, on a une vibration beaucoup plus haute, monter ses vibrations, monter son taux vibratoire, travailler sur soi, ça permet de détacher tout ce qui est du mental, du matériel, du physique, et de pouvoir justement, si on est bien ancré, bien sûr, de pouvoir faire ces voyages dans l'astral. Après, vous avez le corps mental.
Le corps mental, c'est un corps bien sûr qui est relié à votre mental inférieur et supérieur. Il a plusieurs couches, hein. C'est le siège de nos pensées, mais dans les pensées rationnelles, hein, dans les pensées vraiment constructives, quand vous élaborez des plans, des projets, mais aussi des pensées qui sont discursives, c'est-à-dire des pensées qui peuvent être procrastinantes, des pensées qui peuvent être difficiles, récurrentes, qui reviennent sans cesse, hein. D'où aussi la difficulté de pouvoir travailler en spiritualité en essayant de mettre de côté le mental, l'ego et toutes ces pensées. C'est le raisonnement, les solutions que vous pouvez apporter quand vous avez euh, des projets ou des difficultés. Ça fait partie de votre fonctionnement, hein, de notre fonctionnement humain. On nous a toujours appris à fonctionner de toute façon avec le mental et pas avec le cœur. Donc, et c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que c'est votre cœur qui doit diriger, tout au moins vous influencer, vous montrer la voie, le chemin, et pas votre mental. Le mental va être raisonnable, il va écouter l'inconscient collectif, l'éducation, la religion, alors que votre cœur, il va vous guider par vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui est en accord avec votre personne, avec votre moi supérieur aussi. Donc c'est complètement différent. On a besoin du mental, mais pour prendre une décision, faire un choix, avoir des rêves, des désirs, des envies, c'est votre cœur qui doit vous donner la voie initiatique et pas votre mental. Le mental, c'est la raison, c'est se forcer, c'est aller dans les codes établis, alors que le cœur, il va savoir ce qui est vraiment bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous n'est pas bon pour une autre personne. Donc, il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous connecter avec votre cœur et savoir ce qui est bon. Après, vous avez le corps causal. Donc, le corps causal, c'est un corps important. Il fait partie des corps plus spirituels. Et c'est aussi un corps qui nous permet d'aller dans les annales akashiques, justement. On n'y va pas avec le corps astral, hein. C'est pas un déplacement de cette couche. C'est y aller avec son âme. Et c'est aller par le tube de lumière avec le 8e chakra qui est connecté au corps causal. Et ça nous permet justement de vivre des expériences différentes, d'aller voir dans nos vies antérieures, d'aller voir ce qui s'est passé, peut-être certains blocages ou certaines situations qui se répètent. Et ce qui nous arrive aussi dans le plan physique, on peut aller avec le corps causal dans ces annales akashiques pour comprendre pourquoi on a des problèmes de santé, pourquoi rien n'est fluide dans ce que l'on entreprend au niveau du travail, pourquoi les relations aussi sentimentales eh bien, n'aboutissent pas ou sont compliquées. Et ça, c'est en allant avec le corps causal. Aller voir les causes des blessures de l'âme, hein, aussi. Aller voir les blocages des vies antérieures, les blocages karmiques. Et c'est à l'origine aussi vraiment de la loi de cause à effet, puisque c'est la loi du karma, hein. Donc, il est relié en permanence avec nos dossiers akashiques, ce corps causal. C'est notre plan d'amour universel, car grâce à lui, eh bien, on peut comprendre, on peut résoudre, on peut effacer, on peut vraiment évoluer d'une façon belle et légère, car c'est très facile de pouvoir maintenant, depuis 2012, dissoudre tous ces blocages. Donc ce corps causal, il est relié au chakra-gorge, puisque derrière le chakra-gorge, ici aussi, vous avez une partie des vies antérieures. C'est le premier chakra spirituel qui nous permet justement d'ouvrir notre conscience à ce grand tout, à l'univers, à la source. Après, vous avez le corps bouddhique qui est relié au troisième œil, hein, qui est ici. Donc, il est dirigé, si on peut dire, hein, comme ça, dirigé, en tout moins régir par Métatron. C'est le plan de l'éveil, de l'illumination, c'est le plan de l'ouverture de la conscience, de la supraconscience. C'est ce qui nous permet de voir autre chose que nos yeux physiques, que ce qu'on a l'habitude de voir. Il est relié directement à la source, donc on est en connexion avec les guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière, et donc à l'univers, hein, tout simplement. C'est le corps aussi de la connaissance. Il est la synthèse de tous les autres corps subtils. Il est en communication donc avec vos vies et en même temps avec ce que vous pouvez réaliser. Donc c'est la mission de l'âme aussi. C'est quelque chose de très puissant et de très grand.
Et après, vous avez le corps divin qui est relié au coronal. Il est relié vraiment là à la supraconscience aussi, mais du divin de la source. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus spirituel. C'est un éveil qui se fait au fur et à mesure, hein, bien sûr. C'est un état que peut atteindre certains yogis, certains grands maîtres spirituels, d'aller justement dans ce chakra couronne et d'aller dans ce plan divin ou atmique, hein, par le chakra coronal. C'est le plan du tout, hein, complètement. Il permet de retrouver, de réintégrer notre conscience divine et de se dégager aussi des cycles d'incarnation. Donc vous voyez, quand on a atteint ce plan, le septième plan de conscience, par justement cette couche divine de l'aura, eh bien on a atteint la fin de notre évolution terrestre, hein, et le début de celle qui va suivre au niveau supérieur. Voilà, l'aura signifie lumière, hein. Nous avons tous la lumière autour de nous, nous sommes des êtres de lumière et nous brillons pas tous de la même façon parce que notre évolution est différente. Vous avez aussi les animaux qui ont une aura, les végétaux, les minéraux, tout ce qui est vivant possède une aura. C'est pas tout à fait les mêmes couches, hein, mais tout ce qui est vivant possède cette aura, donc vibre, vit dans la lumière. Donc respectons un petit peu plus les humains, les animaux et la nature. Voilà. Bonne journée à tous, gratitude, namasté.